Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux de février, un mois important au niveau sentimental. Alors on va aller regarder le message pour chacun des signes astro ce mois-ci. Bien sûr, prenez le recul nécessaire, prenez uniquement si le message vous parle, si la situation fait écho à ce que vous vivez. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, ne me donnez pas trop d'éléments, juste les prénoms, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de questions, pas d'explication du contexte. Le but de la première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge. Donc, donnez-moi le moins d'éléments possible, en tout cas le minimum pour pouvoir travailler. Et puis après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, on va utiliser pour ces tirages de février le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot. Donc, on va l'utiliser de la même manière que pour les tirages de janvier. Si vous avez suivi le mois dernier cette chaîne, on prend 9 cartes avec le tarot et puis on voit un petit peu la lecture qu'il en ressort et le message qu'il en ressort. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a 3 ici dans votre tirage. On a la lune, on a la papesse et on a la justice. On a pas mal de cartes de coupe ici, 2 de coupe, 7 de coupe, 5 de coupe en dos de deck, une carte de bâton, une carte d'épée, des cartes de denier. C'est un tirage assez équilibré. On a quand même cette notion avec la lune et la papesse, et d'autant plus avec ce 7 de coupe qui est en plein cœur de votre tirage, que le mois de février est un petit peu nébuleux pour vous, les Gémeaux. Beaucoup de questionnements. Vous vous interrogez et vous ne savez pas trop quelle direction prendre. En tout cas, il y a beaucoup d'intuition dans ces 2 cartes. Sans doute que vous avez tout intérêt à vous écouter, à écouter votre petite voix intérieure pour justement éclaircir une situation. Parce que ce 7 de coupe en plein cœur de votre tirage, il va nous indiquer un petit peu les incertitudes, l'indécision face aux différentes possibilités qui s'offrent à nous ou que l'on croit se voir offrir. Parce que parfois, derrière le 7 de coupe, il y a un petit peu d'illusion. Et la lune pourrait nous parler de ça. Elle nous parle également de doute, de confusion, de peur. Il y a une difficulté ici que vous devez dépasser, peut-être un choix très difficile en fait, auquel vous êtes confronté, parce qu'on a quand même ce 10 d'épée qui est là. Donc il y a une idée de difficulté, de peur d'échouer, de peur de mettre un terme, de peur de se délivrer, de peur de tourner une page, de peur de... Vous voyez, le 10 d'épée, c'est symboliquement ce taureau qui est transpercé par toutes ces épées, qui a même en travers des yeux, il est aveuglé, il ne voit plus rien, c'est fini, quoi. C'est la fin, en fait, symboliquement. Alors peut-être que vous doutez sur une relation en vous demandant si cette relation, ça donne quelque chose, ça donne plus quelque chose, c'est fini, c'est pas fini. Peut-être que pour certains, c'est ça, vous êtes dans ce questionnement. On a le 5 de coupe ici qui est en dos de deck, et le 5 de coupe, il va nous indiquer quand même une forme de perte. C'est un peu, vous voyez, ce cheval, il est apitoyé, il est tête baissée parce que il a un sentiment, réel ou non, de perte, d'avoir perdu quelque chose d'important, de renoncer à quelque chose, d'être déçu, de devoir abandonner, de devoir quitter, de devoir faire un deuil en fait avec ce 5 de coupe. Alors il est plus ou moins important ce deuil, mais on sent qu'émotionnellement ça peut être compliqué pour vous parce que vous doutez, vous ne savez pas, vous ne savez plus, et il y a ce côté quand même épreuve. Alors on a sur cette première ligne, 8 de denier, 2 de coupe, 3 de bâton. On nous parle ici d'une relation, d'accord? Le 2 de coupe, il nous parle d'un lien. Donc, il y a une personne ici, dans votre cœur, sans doute, avec ce 2 de coupe. Ça peut être pour certains une relation de travail, ok? Avec le 8 de denier, on peut nous parler de relation professionnelle. On pourrait aussi nous parler avec le 3 de bâton d'une relation qui est à distance. 3 de bâton peut nous parler d'une forme d'éloignement, l'autre est dans une autre région, etc. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré d'ailleurs dans le cadre du travail, pourquoi pas, tout ça peut être lié et mélangé. En tout cas, il y a une idée avec cette 8 de denier d'effort.
Peut-être que c'est une relation dans laquelle vous avez besoin de faire des efforts ou l'autre a besoin de faire des efforts pour pouvoir se projeter. Le 3 de bâton, il va nous parler de vouloir faire croître une relation, de vouloir faire croître les choses dans ce partenariat. Mais peut-être que pour faire croître, pour être dans cette croissance, il faut se donner du mal. Et j'ai l'impression que là, les Gémeaux, vous vous dites, bon, du coup, qu'est-ce que ça donne tout ça? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de ce lien? Ou est-ce que c'est très compliqué? Ça peut être une relation qui est cachée, hein. Avec la lune et la papesse, on a quand même aussi ce sentiment, en tout cas cette signification dans ces deux cartes de choses cachées, de choses pas forcément exprimées, qui restent dans l'ombre, d'accord? Mais en même temps que l'on pressent, que l'on ressent, parce que je vous le disais au départ, ce sont des cartes d'intuition. Je pense qu'ici, en fait, 7 de denier, donc papesse, 7 de denier, justice. C'est le temps qui va vous apporter des réponses, d'accord? Les réponses, vous n'allez peut-être pas les avoir sur ce mois de février. 7 de denier peut nous parler encore un petit peu de patience. Mais avec la papesse et la justice, il y a une forme de vérité, hein, qui de toute façon va ressortir. La justice, elle peut nous dire qu'il y a, que la situation va se trancher, d'accord? Mais la justice, c'est aussi la remise en ordre des choses. Les choses rentrent dans l'ordre avec le temps. On comprend et je pense que, comme je le disais au départ, il vous est tout indiqué les Gémeaux sur ce mois de février. Si vous êtes dans un questionnement par rapport à une relation, eh bien, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez tourner la page ou est-ce que vous voulez pardonner? Je pense qu'il y a vraiment ce questionnement-là. Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir? Il faut être vrai, parce qu'avec la justice, on nous parle quand même d'honnêteté, d'intégrité, d'équilibre, de vérité. Et la papesse, c'est cette vérité intérieure. C'est cette connaissance intérieure que l'on a des choses. Mais c'est aussi une carte de silence et de réflexion. Donc pour moi, réflexion, patience, vérité. Le temps vous apportera les réponses. Peut-être que sur ce mois de février, soyons honnêtes, avec la 10 d'épée, avec la 5 de coupe, il y a peut-être des petits moments où vous allez pas vous sentir, vous allez vous sentir perturbé, instable émotionnellement et dans une certaine forme de difficulté mentale avec ce 10 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui symbolise une forme d'échec ou de difficulté. Donc, ce 7 de coupe va vous inviter à lever le voile. Et pour lever le voile, il va falloir peut-être, avec cette lune, oser plonger dans les profondeurs, oser se poser des questions sensées, oser écouter aussi ce que l'on essaye peut-être de faire taire, parce que on veut pas regarder en face peut-être certaines situations qui ne fonctionnent pas, certaines situations qui ne se passent pas comme on voudrait. Mais en même temps, j'ai l'impression que le temps fait son œuvre pour vous, parce qu'il y a quand même cette symbolique de page qui se tourne, hein, quand même. 10 d'épée, 5 de coupe, la justice, voilà, on voit clairement les choses. On arrive à être objectif avec la justice. Alors, on a quand même 2-7, 2-8, ça peut faire 7-8 mois, 7-8 ans, d'accord, 7-8 semaines, pourquoi pas, mais voyez un petit peu comment ce chiffre 7 peut vous parler. En tout cas, en termes d'influence de signes, on peut avoir ici signe du poisson, signe de la balance également. On a cette idée quand même dans votre tirage, on a pas mal de coupes, donc ça peut être un signe d'eau, hein, ici qui est face à vous les Gémeaux. Donc cancer, scorpion, poisson. Bon, je ne sais pas comment ça vibrera pour vous, je ne sais pas comment vont se réveiller ou se caractériser, on va dire, ces questionnements et ces doutes et cette épreuve symboliquement que vous devez dépasser.
ayez confiance, ayez foi dans la juste remise en ordre des choses naturelles une fois que le temps fait son œuvre ici pour moi. Il y a vraiment ce côté-là de pas de précipitation. Réfléchissons aux options. Voyons celle qui ne convient pas. Voyons celle qui peut nous convenir. Acceptons de renoncer peut-être aussi à certaines choses avec ce 5 de coupe. Certaines choses qu'on ne peut pas, qu'on ne peut plus, qu'on ne pourra plus avoir. Vous voyez, il y a ce côté de, je le disais tout à l'heure, de devoir accepter la perte, faire le deuil symboliquement de certaines émotions, de certaines situations, de certains désirs peut-être aussi. Dites-moi en tout cas les Gémeaux en commentaire, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci pour votre écoute et votre présence, je vous dis à très vite.